Bienvenue à une question pognon. Ici, Brian Gagné-Henry, planificateur financier. Aujourd'hui, on parle d'un sujet chaud. Est-ce que c'est vraiment inaccessible d'acheter une maison de nos jours? Est-ce que Massimayu a raison d'être si désespéré? Voyons-le ensemble. Bon, écoute, Brian, je veux pas être pessimiste, mais avec le marché immobilier actuel, j'ai l'impression que ma première propriété, je vais l'acheter à 78 ans. Puis ça va pas être à Montréal, là. Ça va être à Sainte-Anne-des-Monts, du cheval de la Montagne Verte, du 4e rang. Ah! Est-ce que c'est toujours possible d'acheter aujourd'hui? Écoute, moi je ne vais pas être pessimiste, je vais être réaliste. Donc oui, c'est définitivement possible. Mais on comprend que c'est difficile. Mais il faut surtout être capable de te positionner pour être capable d'agir quand ce sera le bon moment. Il y a des opportunités que je vais pouvoir saisir avant mes 78 ans, c'est ça que tu essaies de dire? Sûrement. Good. Quel genre d'opportunité, quel genre de contexte? Peux-tu m'éclairer un peu dans cette situation, dans cette époque en 2024? Ouais. Comment c'est possible d'acheter sa première propriété? C'est certain qu'en tant que jeune diplômé, on s'entend que les revenus vont qu'augmenter souvent. Donc, on s'entend que s'il y a plus de revenus et qu'on n'augmente pas les dépenses également, puis qu'on gère bien notre budget, ça va nous permettre par la suite d'accumuler la mise de fonds nécessaire pour avoir accès à la propriété. Naturellement, quand on gradue, il ne faut pas se décourager par notre revenu initial. Les premières années de carrière, ça va monter, ce revenu-là, ça va nous aider à faciliter notre dossier d'acquisition. Exact, définitivement. Puis quand je parle de mise de fonds, le minimum qu'on a besoin en fait pour une mise de fonds, c'est 5 c'est pas, c'est quand même un petit montant. C'était pas 20 de mise de fonds pour acheter? Non, 20 en fait, ça l'était auparavant, mais là, depuis plusieurs années, en fait, on peut mettre 5 par contre, il faut payer une prime d'assurance là, pour dans ce dossier-là, mais on peut acheter avec 5 C'est sûr qu'on recommande d'avoir un peu plus avec le fonds d'urgence, puis c'est sûr que si on met 20 on sauve de l'intérêt également à long terme, puis on en met plus dès le départ. Mais définitivement, il faut la mise de fonds, on le sait. Mais là, où est-ce qu'on accumule cet argent-là? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent jusqu'à temps qu'on veut l'acheter ou qu'on veut l'agir pour, évidemment, y aller de l'avant? Mais il existe, évidemment, beaucoup de différents types de comptes, comme les CELI, le REER pour faire un RAP qu'on appelle, ou même le CELI App, qui nous offrent tous, en fait, différents avantages fiscaux pour, justement, là, faciliter l'accès à la propriété donc au Canada. On ne peut pas juste accumuler cette fameuse mise de fonds-là dans un compte normal. Il existe des comptes qui sont optimisés de manière fiscale, en fait, pour acheter une propriété. Exactement. Ils sont vraiment conçus pour ça, dans certains cas. Puis c'est dans d'autres types de comptes comme le CELI, ça nous permet d'épargner de manière plus peut-être générale parfois pour justement que si, encore une fois, en étant réaliste, qu'à long terme, c'est peut-être pas pour nous acheter une propriété parce que peut-être qu'on déménage ailleurs ou qu'on finalement on préfère voyager ou partir à une entreprise ou peu importe ce que tu veux faire avec ton temps et ton argent. Je te suis là-dessus. Si on est en train d'économiser une mise de fonds, faut pas se déprimer si jamais cette mise de fonds-là n'est pas utilisée pour la propriété en elle-même. Ça reste que c'est une belle épargne à avoir pour différents autres projets comme se lancer en affaires ou tu disais voyager. Exact, dépendamment de ce qu'une personne veut faire évidemment, mais exactement. Le but, c'est de simplement bâtir ce patrimoine-là, avoir la liquidité, avoir accès à la mise de fonds quand il y a une opportunité sur le marché, puis après ça, de voir évidemment qu'est-ce qu'on veut prioriser à ce moment-là. Puis ça, c'est en étant seul, mais on s'entend, si la vie le veut bien, c'est possible de trouver aussi sa douce moitié, puis d'alléger le dossier en fait en achetant à deux. C'est possible d'acheter à deux. Définitivement. Puis en fait, quand on parle de CELIAP et de RAP, en fait, on peut chacun utiliser ces comptes-là respectant de notre côté. Puis c'est vrai que si on double les revenus, puis qu'on augmente un peu les dépenses, ça nous permet d'avoir accès le plus facilement à la propriété. Wow! Ben écoute, sincèrement, ça m'enlève un peu les épaules. Je te promets, Brian, dès que je réussis à acheter ma maison, t'es le premier invité. Écoute, petit biscuit, petit café, petit thé marocain, vraiment, avant même ma famille, t'es le premier invité. Écoute, je pense que je vais même t'aider à acheter une propriété, ça me donne le goût d'y aller déjà. Merci. Merci à toi, Vassi.